Bonjour à tous, bienvenue sur ma nouvelle chaîne que j'ai décidé d'ouvrir sur Summoner War. Étant un très grand fan du jeu, j'ai regardé plein de vidéos du style Jiraya, Sheizu et tous les youtubeurs qui font des vidéos sur ceci. Alors j'ai voulu me lancer pour essayer une petite vidéo. Alors une personne de ma guilde a décidé de me suivre et fera peut-être des vidéos sur cette chaîne également. Alors on va commencer déjà par une présentation de mon compte. Et on va un petit peu parler de tout ce que je compte faire sur cette chaîne. Alors je ne suis pas du tout un joueur très expérimenté, je suis mid-game on va dire. Je joue depuis 2 ans, mais étant militaire je ne peux pas jouer tous les jours. Alors voilà, alors j'ai quelques mobs 6 étoiles, si je dis pas de conneries j'en ai une douzaine. Donc j'ai Kaz, une jolie Praha, Camille, Théomars, qui n'est malheureusement runé pas en Violent Revenge, c'est mon prochain objectif de runage sur Théomars. Une Chloé, Verdé, Léo, un petit Bernard, une jolie Chazune. Mon dernier 6 étoiles que j'ai fait, Mei Wang, un Brillant, Galion, une Alicia, mon dernier 5 étoiles natif que j'ai eu, une Daphnis, une Juno que je n'ai toujours pas éveillée, il va falloir que je le fasse, et une Etna. Alors pour cette chaîne, je compte peut-être faire des gros plans, un peu comme Mana fait, mais je trouve ça bête de faire les mêmes gros plans que lui, donc je ferai des gros plans différents. Je ferai des gros plans sur des monstres que j'ai, parce que du coup j'ai joué avec, donc je les connais un petit peu quand même. Je compte faire un gros plan Praha, Meiyu Bon, Kaz ne vaut plus du tout le coup, je l'ai monté 6 étoiles avant que la méta Ifrit arrive, donc Théomars le dépasse largement. Du coup, voilà la guilde Astrea. Et si je ne dis pas de conneries, ça sera voilà Alpha qui viendra nous faire des vidéos sur la chaîne. Alors on est une guilde qui farm, on a réussi à arriver une fois G1, sinon nous sommes conquérants 3 d'habitude. On farm, on est en semi-troll def actuellement, et le vendredi samedi on parle en vrai def. Du coup, j'ai prévu pour la semaine prochaine une petite semaine session. J'ai 1751 cristaux. Ça me fera environ. Je vais prendre 2 packs à 750. Ça me fera 22 vélins mystiques. Plus un vélin d'eau, un vélin de feu. J'ai encore 2 vélins mystiques. J'ai 276 pierres. Je vais profiter de faire la semaine prochaine. Si, avec un coup de chance, espérons-le, il y a des beaux 5 étoiles. Et il y a aussi une Kung Fu Girl vent. Ça pourrait m'éviter de m'embêter pour la fusion du panda que je compte me faire. Donc la semaine prochaine, avec ce GVG, et tout dépend quand est-ce que je ferai la vidéo, la semaine prochaine, j'aurai environ allez, 400 à 500 pierres sûres, donc une dizaine d'invocations, plus les vélins d'eau et feu que j'achèterai dans les combats de guilde, et les vélins mystiques, on sera en tout à environ 35 invocations. Voilà, donc du coup, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je compte faire également des combats d'arène, des combats de GVG. Malheureusement, j'étais censé essayer de passer par mon PC pour que l'on puisse me voir durant les vidéos. Mais comme j'ai de la chance et que j'ai un iPhone, et ben Mobizone n'est pas possible. Donc je trouve ça dommage. J'ai essayé de passer par le AirPlay officiel de iPhone, ça ne marche pas du tout. Donc je suis en train de chercher une solution pour pouvoir faire des vidéos et qu'on puisse me voir en même temps. Donc voilà, ça c'est l'event qu'il y a actuellement. Oh, un vélin mystique. Donc event très facile, il reste je crois 9 jours dessus, j'ai déjà fait un tour de case. 5 cristaux. Et de l'invitation à l'arène. Voilà, ça il reste 8 jours et 22 heures.
Donc je compte faire des vidéos, essayer peut-être une fois par semaine. Donc je commence, je ne m'y connais pas extrêmement bien, donc j'essaierai plus tard de faire des montages vidéo. Ça c'est la première vidéo, c'est pour faire une présentation, c'est pour expliquer ce que je compte faire et montrer un peu qui je suis. Je ferai très souvent des... Voilà, on va lancer ça. Alors si avec un coup de chance, bien sûr, la chaîne arrive à se démarquer ou à se faire connaître sur YouTube et que des personnes nous suivent, je compte, si bien sûr vous le souhaitez, faire pourquoi pas des reviews de compte, parce que je connais assez bien les mobs, ça fait assez de temps que je joue, je connais bien, je connais les runages. Je peux faire, si vraiment je commence à me faire connaître et que ça vous intéresse, que voilà, je compte faire peut-être des summon sessions pour les viewers. Il y aura très très certainement des summon sessions de ma guilde. Mon collègue de ma guilde, je ne sais pas quel type de vidéo compte faire. Il m'a parlé peut-être de faire des tutos DB10, de faire des tutos arène, faire expliquer un peu ses monstres qu'il a également, faire en quelque sorte des gros plans. Voilà, j'arrive assez facilement, j'ai un taux de 100% de réussite sur le géant. Donc j'ai arrêté de le farmer actuellement, je préfère attendre la future mise à jour parce que je farm tout le temps le géant 10e étage. Et du coup, quand on obtient une rune 4 étoiles assez dégueulasse, on est assez triste. Et avec la future mise à jour, il n'y aura plus du tout ce souci. On aura obligatoirement une rune 5 étoiles ou une rune 6 étoiles. Donc pour le GBD, j'ai une compo assez très basique. Un Vero qui est là pour stun, pour poser des dégâts continus. Un Théomars qui est là pour faire des dégâts, break def et poser des dégâts continus. Chazune qui est là pour healer, booster l'attaque. Et mon petit Bernard qui heal la vitesse et qui permet également de break attack et break def sur tout le géant. Et Camille, fallait que je rajoute un 5e mob. J'ai mis Camille qui fait de gros dégâts sur son 2e skill pour le boss parce que c'est sa skill par rapport au PV. Voilà, on a une guilde qui, qui parle assez souvent, qui une bonne ambiance dans la guilde. Actuellement, Frix a obtenu Chimère en eau. Malheureusement, c'est un doublon. Alors pour information, mes vidéos, je les fais par une application assez bizarre qui contourne l'App Store. C'est une espèce de, je sais pas comment dire, une application non officielle iOS. Donc en gros, j'ai mon téléphone et ça s'enregistre quand je joue directement sur mon téléphone, comme quand vous jouez directement avec votre téléphone. Sauf que ça enregistre également le bruit ambiant. Donc vu que je ne passe pas par le PC, on ne peut pas me voir. Donc j'essaierai d'arranger ça. Et on entend le bruit ambiant. Donc vous risquez d'entendre mon chat ronronner, vous entendrez peut-être la fontaine d'eau à chat. Bon, PV, précision, elle est pas très très ouf cette rune, on va la vendre. On va pas farmer pendant longtemps de toute façon, c'est juste pour faire une vidéo de présentation. Donc voilà, une Camille runée en violente énergie. Pour l'instant, je l'ai basée sur de l'attaque. Mes runes sont dégueulasses. Je sais pas si peut-être je vais la passer en tanky pour pouvoir la mettre en arène et que beaucoup de joueurs se cassent les dents dessus. Un Théomars assez correct avec 19 000 PV, 2200 d'attaque, 180 de speed. Une Chloé dégueulasse que je suis actuellement en train de runer. Parce que au tout début, au début de la méta, la vitesse n'était pas existentielle, donc j'avais une Chloé très tanky mais pas rapide. Lui a des runes extrêmement dégueulasses. C'est un de mes plus gros retraits
de runes que j'ai fait sur lui en violente pour les placer sur quelqu'un d'autre. Et c'est également mon plus gros regret de monstre 6 étoiles, le Minotaur Light. Ça a été mon troisième 6 étoiles, je crois, que j'ai mis au tout début du jeu. Alors il provoque, là il a 50% de chance de plus d'obtenir un coup critique et il baisse la jauge d'attaque de l'ennemi de 50%. Ça peut être intéressant mais c'est pas fou, il y a largement mieux. Et récupère 10% des PV par tour et ma vitesse d'attaque augmente alors que les PV se réduisent. Alors après avoir monté ceci 6 étoiles, avoir une Camille qui réduit les dégâts critiques subis de moitié, enlève les effets ablissants sur le personnage et récupère également 10 PV% à chaque tour. C'est un peu triste d'avoir un gros taux. Alors ensuite, j'ai un basalte qui est très bien pour le TOA, qui a une très jolie défense, qui tank super bien. Donc avec un Miwang qui est que j'ai runé hybride, donc lame gardien, avec du PV, de l'attaque et de la défense. Je ne l'ai pas mis en vitesse, parce que je l'utilise assez rarement dans les combats d'arène ou de GVG. Je l'utilise plus en défense, en rift, en raid. Et avec son skill leader qui augmente la défense de 33%, ça va très bien avec Basalt. Ensuite, j'ai une petite Alicia qui est en cours de runage. Je l'ai mis en vitesse attaque-attaque en Fatal Lame. Donc très très peu de PV, assez fragile, mais pas mal d'attaques. En général, quand elle passe après un galion qui a fait son troisième skill, qu'elle a un boost d'attaque et que la team ennemie est en break def, en faisant son troisième skill, il y a au moins une ou deux personnes qui meurent. Et après, elle peut rejouer si une personne meurt. Je fais son deuxième skill. Et là, toute la team en face est morte. J'ai également un Daphnis que j'ai runé également en Fatal Lame. Donc un bon potentiel de dommage. Elle reste assez limitée, on ne peut pas l'utiliser partout, elle est assez triste. Je suis triste d'avoir une Daphnis, j'aurais pu avoir une Psamat ou alors le Roi des Fées Vent, qui sont intéressants pour l'arène et le GVG. Ma Juno, je compte très vite, regardez, elle est même pas runée. Je compte très vite l'éveiller pour ensuite la mettre dans ma défense. Et je pense la mettre en Despair et je sais pas quoi, peut-être Nemesis, parce que c'est un vrai cancer en défense d'arène, avec son troisième skill qui retire les effets nocifs. Si tu commences le tour avec deux effets nocifs ou plus, récupère 15% de tes PV, 10% des PV alliés pour chaque effet nocif retiré. Donc c'est vraiment le mob qu'il faut attaquer en dernier, parce que sinon il est assez chiant, il fait que de heal. Alors ma petite Etna, que j'ai runé également ah non, je l'ai runé en rapide, parce qu'après, avec le boost de Bernard, ça me permet de pouvoir jouer avant l'équipe adverse. Et si je pose un break def sur le Théomars, Etna en fait c'est une tueuse de Théomars. Parce qu'avec son troisième skill, elle attaque 5 fois. À chaque attaque, elle a 50% de chance de supprimer un effet de renforcement. Donc la résistance de Théomars, une fois que ses PV arrivent à 1, sera supprimée et il mourra. Et en plus de ça, après suppression, étourdit la cible avec 30% de chance. C'est pas très utile sur Théomars, mais sur des monstres style le pionnier haut, qui met un bouclier et une immunisation pendant 3 tours, ça me permet d'avoir 50% de chance sur chaque attaque, de supprimer un des deux effets de renforcement, pourquoi pas supprimer les deux, et de le stun. Vu que j'ai supprimé deux effets de renforcement, j'aurai 60% de chance de venir le stun. Un Luchen que je suis en train de montrer progressivement, qui est runé en attaque-attaque et dégâts critiques. Je n'ai pas besoin de le faire en rapide, parce que j'ai Léo. Donc Léo pourra venir détruire la méta speed team de l'équipe adverse et me permettre de jouer mon Luchen avant qu'il se fasse détruire. J'ai eu de la chance sur les Dark and Light. J'ai obtenu Mimir, que j'ai monté 5 étoiles, qui est très intéressant.
Bella, je l'ai eu très très tard en farmant les donjons. Ça faisait au moins une bonne année que je jouais, j'ai obtenu Bella. J'ai eu Train, qui est très intéressant pour le TOA. Mantura, qui, avec le dernier gros plan de mana, on a pu remarquer qu'elle était très bonne partout. Une Megan que je commence à me monter. Une Konamiya que je commence à me monter. Parce qu'au tout début du jeu, en fait, je ne connaissais rien du tout. Et une fois que j'ai vraiment accroché au jeu, j'avais d'autres mobs sur le feu à faire monter. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est le moment de faire monter ces mobs-là. J'ai obtenu également un Grogo, qui est très intéressant. Et Taoist Dark, ça peut être joué. Ça, ça peut vite stopper une speed team ou faire du maintien dans du TOA. Ça ne vaut pas le light, loin de là. Voilà, je pense que ça va être tout pour cette première vidéo de présentation. J'espère vite me faire connaître pour pouvoir avoir des demandes de vidéos. Comme ça me donnera des idées pour faire des vidéos, pour faire des tutos, pour en parler un peu à ma guilde, pour voir qu'est-ce qu'ils pensent qui serait intéressant de faire. Je compte déjà, quoi qu'il arrive, faire ma summon session la semaine prochaine. Ça va être une mini Zeros hype, en espérant avoir du bon mob. De toute façon, il me manque plus que des 5 nats. Après, tout ce qui est 4 étoiles natifs, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai du Lucienne, du Galion, de la Chloé, du Verdé. J'ai mon petit Barretta. Il me manquerait une KFG haut qui serait intéressante pour le Rift, pour le Raid. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.